Quelles étaient tes attentes? C'est sûr que nous, notre première attente en participant à Expo Entrepreneur, c'était de, oui, faire de la sensibilisation sur la santé psychologique des entrepreneurs, mais aussi de partager des outils qu'on avait développés dans le cadre de notre projet. Donc, entre autres, de partager notre guide de techniques d'autogestion en santé psychologique, développé pour les entrepreneurs qui vise à, oui, faire de la sensibilisation sur la santé psychologique, mais aussi proposer certaines pistes d'action qu'ils peuvent mettre en place dans leur quotidien pour investir un peu plus de temps sur leur santé psychologique et retrouver notre équilibre. Donc, on a eu quelques téléchargements suite à la participation à l'événement. On a eu également là, des belles questions qui nous ont été posées au kiosque. Donc, on voit que l'intérêt des entrepreneurs est là. Reste à continuer de proposer des outils qui vont être adaptés à leur réalité dans le futur. Quelles sont les valeurs ajoutées au travail effectué en amont? Donc, la valeur ajoutée de notre participation à cet événement-là était de, premièrement, se rassembler avec d'autres initiatives du MEI qui ont développé des outils pour les entrepreneurs dans le cadre du financement qu'ils ont reçu dans la dernière année. Donc, c'était très intéressant d'avoir accès à eux, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont mesuré, qu'est-ce qu'ils ont développé. Pour nous, la valeur ajoutée de notre travail en amont, ben, encore une fois, c'est de faire la promotion des outils qu'on avait développés pour faire bénéficier le tout à plus d'entrepreneurs possible. Est-ce que, d'après toi, ça a été un succès? C'est certain que nous, la conférence, le panel qu'on a fait le matin avec Martin Aimé, Simon Chouinard et Florence Giuliani, donc c'était la première conférence de la journée. Donc au niveau du taux de participation, il n'y avait pas un achalandage phénoménal. Par contre, les entrepreneurs qui étaient présents ont manifesté un beau niveau d'intérêt et ont posé des très belles questions à la fin. Donc nous, on a eu un impact sur quelques-uns à ce niveau-là. Donc dans la mesure où c'était notre but de faire profiter de tout ça à un peu plus d'entrepreneurs que ce qu'on avait déjà fait dans le projet. Donc, c'est un succès pour nous. Qu'est-ce que tu as appris lors de ta participation? Ce que j'apprends le plus quand je participe à des événements qui rassemblent les entrepreneurs ensemble, c'est vraiment qu'ils sont très intéressés, puis ils font preuve de curiosité, mais c'est aussi la richesse dans leur partage, dans leur réseautage. Donc, ils se montrent disponibles pour les autres entrepreneurs, pour les soutenir, pour répondre à leurs questions. Puis moi, c'est cette communauté d'entraide-là que je trouve vraiment particulièrement beau à la culture entrepreneuriale. Donc, oui, les entrepreneurs font face à de l'isolement parce que souvent, ils sont seuls à la tête de leur entreprise. Par contre, quand ils rencontrent d'autres entrepreneurs, ils sont toujours prêts à tendre la main puis à accueillir des conseils ou des nouvelles avenues là, qui sont suggérées par d'autres entrepreneurs. Serait-il intéressant de le refaire? C'est sûr que dans le cadre du projet, on avait participé l'année dernière. On avait fait encore une fois une table ronde qui portait sur comment bâtir une entreprise empathique et mettant au centre l'humain, mettant l'humain au centre de leurs préoccupations. C'est un beau panel, encore une fois. Cette année, c'était en personne. Donc, je crois qu'on ne parlera jamais trop de santé psychologique dans ce genre d'événement-là. Donc oui, ça serait à refaire au niveau des prochaines années. On a vu qu'à la programmation de cette année, il y avait beaucoup plus de sujets qui portaient sur la santé psychologique des entrepreneurs. Donc ça, de notre côté, c'en est un succès. Donc on en parle de plus en plus. Les événements font de plus en plus de place à la santé psychologique. Puis moi, je vois vraiment que c'est la voie vers un succès là, pour déstigmatiser la santé mentale chez les entrepreneurs. Est-ce que tu as eu des commentaires positifs, négatifs, pendant ou après l'événement? Est-ce que tu as eu des retours? Non, les commentaires qu'on a eus, c'était majoritairement positif. C'est sûr que les gens ont apprécié qu'ils puissent télécharger les outils via un code QR, donc c'était facilement accessible. Et puis, suite à l'événement, là, j'ai pas eu d'autres commentaires à ce niveau-là. Est-ce que le sujet est encore tabou dans la société de pratique? J'aurais tendance à dire qu'il y a du chemin qui est fait de plus en plus, donc c'est de moins en moins tabou de parler de santé psychologique chez les entrepreneurs. Mais il y a une différence entre en parler puis en passer à l'action. Donc, je pense que la curiosité est là, on en parle, on démontre de l'intérêt de plus en plus. Maintenant, c'est de savoir comment développer des outils qui vont être adaptés à la réalité pour favoriser là, une mobilisation des entrepreneurs dans une prise en charge de leur santé mentale. Donc, sujet de moins en moins tabou, mais une mise en pratique puis une mise en action pour investir du temps sur leur santé psychologique. Moi, je vois qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Puis c'est le travail d'une vie, là, donc il n'y aura jamais de solution parfaite
à, à mon avis, à ce niveau-là, mais je pense que de plus en plus, là, il va y avoir une belle mobilisation chez les entrepreneurs vers une représentation du succès entrepreneurial qui va être plus équilibrée entre leur santé psychologique puis oui, leur succès dans leur entreprise. Est-ce bien reçu comme initiative? Est-ce que les gens ont bien, reçu cette approche? Oui, je pense que oui, c'est bien reçu comme initiative. Donc, comme je disais tantôt, il y a de plus en plus de sujets qui portent sur la santé psychologique dans ce genre d'événement-là. Je pense qu'il faut continuer ce travail-là dans les prochaines années. Il faut faire de la place à un discours qui porte sur la santé psychologique. Il faut laisser la place aussi à des entrepreneurs qui témoignent de la place de leur santé mentale dans l'entrepreneuriat. Et puis, je pense que plus on va en discuter, mieux ça va être pour le niveau général et le bien-être général des entrepreneurs au Québec. En termes d'amélioration continue, est-ce que tu as des pistes ou des suggestions? Ben, c'est sûr que nous, notre participation à cet événement-là s'est faite, très rapidement, un petit peu dernière minute. Fait que je pense que, de l'avoir, décidé peut-être un peu plus tôt, de s'avoir rassemblés avec les menu un peu plus tôt, ça nous aurait permis de faire, une campagne de pub, un peu plus grande, puis mobiliser peut-être un peu plus d'entrepreneurs autour de la table ronde qu'on a faite, dans le cadre de cet événement-là. Donc on aurait pu augmenter un petit peu le taux de participation en faisant la promotion, davantage sur nos réseaux. Donc ça serait une piste d'amélioration selon moi. Je termine sur une, note un peu plus personnelle. Toi, de manière humaine, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ton métier? Comme je disais tantôt, je pense que c'est vraiment l'ouverture puis, la disposition naturelle des entrepreneurs à échanger entre eux. Donc, oui, échanger au niveau des ressources, pour le savoir-faire dans l'entreprise, mais aussi d'écouter les autres, d'être présent pour les autres, puis de se montrer disponible, pour un appel, pour soutenir d'autres entrepreneurs, dans le besoin. Moi, c'est ce que je vois le plus en plus, puisque c'est ce que j'apprécie aussi particulièrement auprès des entrepreneurs, c'est leur ouverture à se soutenir entre eux. Donc, ça, je trouve ça très beau. Puis je pense que c'est ce qui va permettre de briser de plus en plus l'isolement, auquel les entrepreneurs font face.